3 minutes rien que pour toi. Bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien. J'aimerais parler de l'orgueil, mon orgueil, ton orgueil. Nous avons tous une part d'orgueil. Et je me souviens de cette parole prononcée par quelqu'un avec humour. « Oh, je te loue, ô Dieu, de ce que maintenant je suis devenu humble. Gloire à ton nom, Seigneur. » Je pense qu'il n'a rien compris. Nous avons tous une part d'orgueil. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil? C'est en quelque sorte une surévaluation du moi. Le moi, pour les psychiatres, c'est l'ego. Enfin, les psychiatres, les psys, c'est l'ego. Ceux qui tombent dans l'orgueil ont une trop haute opinion d'eux-mêmes. Vous voyez, c'est le premier soleil du printemps et je mets ma main pour mieux vous voir. Il y a plusieurs formes d'orgueil. Je viens d'en parler, la surestimation de soi. On pense être quelqu'un de très bien, trop bien, quelqu'un d'excellent, quelqu'un de suprême, quelqu'un de supérieur aux autres. Mais il y a une autre forme d'orgueil et j'aimerais en parler, c'est la pitié de soi. Ah, c'est rusé la pitié de soi. On s'apitoie sur son sort. C'est lié à un orgueil caché. Oh, mon pauvre... Voilà, je me parle à moi-même, hein. Oh, mon pauvre, oui, qu'est-ce que tu souffres. Oh là là, qu'est-ce que les gens ne sont pas gentils envers toi. Oh là là, tu es une victime. Oh là là, mais c'est terrible. Tout le temps, je prends des coups. On s'apitoie sur soi-même. Et finalement, on fait ça pour ne pas se prendre en charge. C'est une forme d'orgueil, mais beaucoup plus subtil, beaucoup plus caché. J'aimerais signaler que lorsque l'on a un complexe de supériorité, c'est quelquefois qu'on compense un complexe d'infériorité qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. On se sent inférieur, on a été rejeté toute notre enfance, par exemple, on a été humilié par les autres, on se sent donc inférieur aux autres et quand on devient adulte, eh bien dans le monde professionnel ou dans les activités associatives, on compense par un complexe de supériorité. Regardez-moi, qu'est-ce que je suis bien, comme je suis bien. Regardez-moi, adorez-moi. N'oublions pas, chers amis, que Satan a péché par orgueil. Il s'est séparé de Dieu en s'enflant d'orgueil comme la grenouille. Et il s'est fait supérieur à Dieu. Il s'est dit, avec tout ce que je connais presque tout ce que Dieu connaît, c'est bien, c'est bon, maintenant je peux y aller tout seul. Et hop, séparation. Lucifer l'est devenu, et il a entraîné avec lui un tiers des anges, qu'on appelle maintenant les démons. Alors, chers amis, l'orgueil, comment le guérir? Oh, pas en luttant contre lui d'abord, mais en vivant, cherchant à vivre dans l'humilité. Seigneur, je suis pas grand-chose, mais tu m'aimes, j'ai de la valeur, mais je suis pas grand-chose, je le reconnais devant toi. Je te demande de m'aider à rester humble et de me le rappeler, de me faire des piqûres de rappel aussi longtemps qu'il le faudra. Restons délivrés de l'orgueil, car c'est par orgueil que Satan s'est séparé, par orgueil Satan, c'était le premier adjoint de Dieu à l'époque, il s'est séparé et c'est par orgueil qu'Adam et Ève sont tombés et se sont séparés de Dieu. Ce péché nous guette tous. Faisons donc attention. C'était 3 minutes rien que pour toi, à bientôt.